Bonjour les amis, Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Le manoir était silencieux ce soir-là, trop silencieux pour un lieu qui avait autrefois accueilli dignitaires et célébrités. La pluie claquait doucement contre les vitres, son rythme à peine audible par-dessus le ronronnement sourd de la climatisation. Amina Danjouma parcourait l'aile et du domaine avec sa serpillière et son seau, concentrée sur la fin de son service. À seulement 26 ans, elle avait l'habitude de travailler à des horaires décalés pour joindre les deux bouts, jonglant entre les tâches ménagères et les cours d'infirmière à temps partiel au centre communautaire. L'agence l'avait affectée à la résidence au Concours il y a 2 semaines à peine, lui conseillant de rester discrète et à l'écart des ennuis. Mais ce soir-là, quelque chose clochait. Alors qu'elle poussait son chariot de ménage dans le couloir menant à la chambre principale, une lueur de verre brisé attira son regard, se reflétant sous la faible lumière du lustre. Puis elle l'entendit, un grognement sourd, étouffé par la distance, mais indéniablement humain. Curieuse et inquiète, Amina s'approcha, ses sandales grinçant doucement sur le sol en marbre. La porte de la salle de bain était entr'ouverte, et ce qu'elle vit au-delà la coupa le souffle. Nandi Okonkwo, le milliardaire qu'elle n'avait qu'entrevu, était affalé sur le sol de la salle de bain, dans une mare de sang et de verre brisé. Des éclats d'un miroir brisé jonchaient son corps, sa main flasque contre un lavabo désormais cassé. L'odeur d'alcool flottait dans l'air, et à en juger par la bouteille de whisky qui roulait sur le côté, il avait bu beaucoup. La panique envahit Amina, mais elle se força à garder son calme. Elle se laissa tomber à genoux près de lui et lui secoua doucement l'épaule. « Monsieur, vous m'entendez » murmura-t-elle. Il grogna en réponse, mais n'ouvrit pas les yeux. Elle remarqua une profonde coupure au-dessus de son front et plusieurs petites lacérations sur ses bras, probablement dues à une chute contre la vitre. Son cœur battait fort dans sa poitrine, mais ses mains restaient fermes tandis qu'elle prenait une serviette et la pressait sur sa tête ensanglantée. La formation d'Amina, dispensée par l'atelier de la Croix-Rouge dans sa communauté, fit son effet. Elle vérifia son pouls, il était faible mais stable. Elle utilisa une autre serviette pour essuyer le sang autour de son bras, d'un geste prudent et réfléchi. Son esprit se mit à réfléchir. Fallait-il appeler l'agence? L'hôpital? Mais elle savait les ennuis que cela pourrait lui apporter, à elle comme à lui. Les milliardaires n'aiment pas la mauvaise presse, et un scandale comme celui-ci éclaterait. Elle ne voulait pas être la femme de ménage qui ruinait la vie déjà délabrée d'un homme. Au lieu de cela, elle le soutint jusqu'à ce qu'il se réveille en gémissant plus fort. Elle réussit à l'asseoir contre le mur, puis se précipita dans le placard attenant et attrapa une chemise propre pour l'enrouler autour de son bras ensanglanté. « Tout ira bien, monsieur. Je te le promets, » murmura-t-elle, sans même savoir s'il pouvait l'entendre. Tandis que la pluie s'intensifiait dehors et que le tonnerre grondait dans la nuit, Amina resta à ses côtés, ignorant que cette nuit marquerait le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait imaginé. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes vitres de la chambre de Nandi, projetant des traînées dorées sur le sol. Un grognement sourd s'échappa de ses lèvres tandis qu'il se remuait sous la couette légère. Sa tête palpitait comme si elle avait servi à un solo de batterie, et sa gorge était dure comme du papier de verre. Il cligna des yeux face à la luminosité et tenta de s'asseoir, mais il sentit une vive piqûre à la tempe. Il la toucha avec précaution et sentit une gaze propre, soigneusement enveloppée. Son regard parcourut la pièce, confus, ses souvenirs, flous par l'alcool, remontant lentement. Il se souvenait d'avoir trop bu. Il se souvenait d'avoir glissé dans la salle de bain. Puis une voix. Des mains douces. Un regard bienveillant. Quelqu'un l'avait aidé. Au moment où il se redressait, la porte s'ouvrit en grinçant et Amina entra, portant un petit plateau rempli d'eau et de biscuits. Son uniforme était impeccable, mais ses yeux trahissaient une nuit blanche. « Je t'ai apporté ça, » dit-elle doucement en posant le plateau sur la table de chevet. « Tu dois prendre quelque chose avec de l'eau. » Nandi la regarda, perplexe et un peu gêné. « Tu m'as aidé hier soir ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Amina hocha la tête, les mains jointes poliment devant elle. « Je t'ai trouvé dans la salle de bain. Tu étais blessé, tu saignais. J'ai dû aider. J'espère que ça ne te dérange pas. » Nandi soupira et détourna le regard, la honte l'envahissant. Le magnate, autrefois intrépide, réduit à être secouru par sa femme de ménage. « Merci, » murmura-t-il. « Et s'il vous plaît, ne le dites à personne. » Elle sourit doucement. « Je ne le ferai pas. »
Je te le promets. Un silence s'installa entre eux, chargé de pensées inexprimées. Tu devrais consulter un médecin, ajouta-t-elle. Ta blessure pourrait nécessiter des points de suture. Il hocha la tête distraitement, mais ne fit aucun geste en ce sens. Elle comprit alors qu'il ne s'agissait pas de douleur physique. C'était quelque chose de plus profond. Amina se retourna pour partir, mais la voix de Nandi l'en empêcha. « Pourquoi m'as-tu aidé ?» demanda-t-il. Elle se retourna, surprise par la question. « Parce que tu en avais besoin » répondit-elle simplement. « Et j'aurais aimé que quelqu'un m'aide aussi si j'étais dans cette situation. » Il n'y avait aucune pitié dans sa voix, juste de la chaleur. Cela le stupéfia plus que la chute. En quittant la pièce, Nandi s'adossa aux oreillers et laissa échapper un long soupir. Les événements de la veille étaient humiliants, certes, mais son regard, sans jugement, toucha une part de lui qu'il croyait enfouie depuis longtemps. Le silence qui avait régné chez lui pendant des semaines ne lui semblait plus aussi pesant. Il ne comprenait pas pourquoi sa présence l'affectait. Il ne savait plus grand-chose. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus complètement seul. Le domaine d'Okonkwo à Ikwa avait été autrefois le joyau de Lagos, symbole de prestige et d'élégance, empli de rire, de luxe et de lumière. Aujourd'hui, il ressemblait davantage à un tombeau. Le personnel allait et venait encore, accomplissant ses tâches avec une précision robotique. Mais le cœur du manoir était devenu froid le jour où Ijoma était parti avec les jumeaux. Le bruit courait parmi le personnel que M. Okonkwo n'était plus le même depuis. Il errait dans les couloirs tel un fantôme, parlant à peine, mangeant à peine. Les portes de son bureau restaient closes, et la cuisine, autrefois animée, était à peine utilisée. Amina, cependant, commençait à remarquer les petits détails que les autres oubliaient. Les plateaux de petit déjeuner intacts, les mégots près de la fenêtre, les pas nocturnes qui résonnaient sur le carrelage. Elle garda ses observations pour elle, mais elle ne put s'empêcher de s'inquiéter. Au fil des jours, depuis l'incident de la salle de bain, elle le voyait de plus en plus souvent, assis sur le balcon, le regard perdu dans le vide, ou arpentant le salon sans but, un verre de whisky à la main. Il était toujours impeccablement habillé, mais son regard avait disparu. Parfois, leurs regards se croisaient de l'autre côté du couloir, et elle hochait respectueusement la tête. D'autres fois, elle le trouvait endormi sur le canapé, la télévision allumée à faible volume. La maison était toujours impeccable, pour le travail, mais elle était lourde du poids d'un homme qui avait perdu tout ce qui comptait vraiment. Les autres employés chuchotaient derrière les portes closes. Certains se moquaient de lui. D'autres le plaignaient. Mais Amina ne ressentait qu'une empathie silencieuse, se rappelant ce que c'était que de perdre un parent, de vivre son deuil en silence alors que le monde attendait de vous que vous continuiez à travailler. Tard un soir, Amina s'attarda plus longtemps que d'habitude dans le salon après avoir nettoyé le sol. Elle s'arrêta près de la bibliothèque, intriguée par un livre ouvert, l'autobiographie d'un entrepreneur nigérian. Alors qu'elle s'apprêtait à le fermer, la voix de Nandi la surprit. « Tu lis des biographies » demanda-t-il. Elle se retourna, sursauta de surprise, mais acquiesça vivement. « Parfois. J'aime les histoires de gens qui s'élèvent, qui tombent, et qui se relèvent à nouveau. » Nandi eut un petit rire creux. « Je suppose que je suis coincé quelque part entre les deux. » Amina sourit doucement. « Peut-être n'as-tu pas encore atteint la phase ascendante. » Leurs regards se croisèrent à nouveau, et cette fois, quelque chose passa entre eux, quelque chose de délicat, comme la première note d'une chanson depuis longtemps oubliée. Et puis, aussi vite qu'il était venu, l'instant s'estompa. Il s'éloigna sans un mot. Mais Amina resta là un moment, consciente que quelque chose avait changé dans la maison. La semaine suivante apporta une série de changements, petits mais significatifs. Amina remarqua que Nandi commençait à venir plus souvent à la salle à manger, mais jamais aux heures habituelles des repas. Il arrivait tard le matin ou à des heures indues le soir, grignotait un morceau et retrouvait sa solitude. Pourtant, c'était plus que ce qu'il avait fait auparavant. Un soir, alors qu'elle passait devant la cuisine en sortant, elle remarqua une assiette de riz jollof et de poulet grillé, encore intacte, posée sur le comptoir, froide. Sans réfléchir, elle la réchauffa, y ajouta des bananes plantains et monta le plateau à l'étage. Elle hésita une minute devant son bureau avant de frapper doucement. Comme il n'y avait pas de réponse, elle ouvrit la porte et le trouva endormi sur le canapé, l'écran de son ordinateur allumé à côté de lui. Posant le plateau sur la table, elle se retourna pour partir, mais sa voix l'en empêcha. « Tu n'étais pas obligé de faire ça,
dit-il en se redressant lentement. Elle se retourna, troublée mais calme. Tu n'as pas mangé, répondit-elle. Et ce n'est pas sain. Pas avec les médicaments que j'ai vus dans ton tiroir. Son front se haussa légèrement, puis s'adoucit. Tu as fouiné, demanda-t-il, les lèvres crispées d'amusement. Non, répondit-elle avec un sourire. Juste observatrice. Il émit un petit rire, inattendu, brut, mais sincère. C'était la première fois qu'elle voyait cette étincelle d'humanité renaître sur son visage. Il fit un geste vers la chaise en face de lui. « Rejoignez-moi. Je déteste manger seul. » Elle cligna des yeux, surprise, incertaine de son sérieux, mais hocha lentement la tête et s'assit. Ils mangèrent en silence quelques minutes avant qu'il ne l'interroge sur sa vie, ses origines, ce qu'elle voulait faire. Elle parla d'infirmière, de son défunt père et de la vie à Lagos. Il l'écouta, vraiment. Cette nuit-là, l'atmosphère entrechangea. Le manoir résonnait encore de vide, mais dans ce bureau, l'espace d'un instant, une chaleur régnait. Ils discutèrent jusqu'à ce que la nourriture soit finie et que le thé refroidisse. Amina rit à l'une de ces vieilles anecdotes d'affaires, et il se surprit à sourire plus que jamais depuis des mois. Elle ne le traitait pas comme un homme brisé ou un milliardaire, mais comme quelqu'un à qui il valait la peine de parler. Lorsqu'elle se leva enfin pour partir, il la regarda partir avec une pointe de gratitude dans les yeux. Alors que la porte claquait derrière elle, Nandi s'adossa au canapé, songeant à son sourire, à son esprit et à sa force tranquille. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se servit pas un verre. Il prit plutôt la biographie qu'elle avait autrefois admirée sur l'étagère et commença à la lire. La pluie était légère ce matin-là, baignant le jardin de douces teintes vertes et argentées. Amina avait terminé son service matinal et s'apprêtait à partir lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna et trouva Nandi qui l'observait, les mains dans les poches de son cardigan gris. Son regard était fatigué, mais plus doux que d'habitude. « Tu as un moment ?» demanda-t-il, et elle hocha lentement la tête. Il la conduisit à la véranda, un espace qu'elle n'avait aperçu que de loin, rempli de vieilles photos et de souvenirs d'époques plus heureuses. La pièce était chaleureuse et silencieuse, à milieu du reste de la maison. Amina se tenait près de la fenêtre tandis que Nandi, assis au bord d'un canapé, passait une main dans ses cheveux soigneusement coiffés. « Mes filles jouaient ici » dit-il après un long silence. Ils alignaient leurs poupées sur ce banc et faisaient comme si c'était une école. Ijoma s'asseyait dans ce coin et lisait. Sa voix se brisa légèrement, et Amina s'installa doucement sur une chaise à côté de lui, sans un mot, juste une présence. C'est étrange comme tout se dégrade si vite, poursuivit Nandi, le regard fixé sur une photo encadrée de jumelles avec des couettes assorties et un large sourire. Un instant, nous étions une famille parfaite. Puis, avocat, accusation, audience pour la garde des enfants, et soudain, je suis la méchante d'une histoire que je n'ai même pas eu le temps d'écrire. Sa voix était amère, mais empreinte de tristesse, pas de colère. Amina ne l'interrompit pas, lui accordant l'espace dont il n'avait visiblement pas bénéficié depuis des mois. Elle dit que j'étais trop concentré sur mon travail pour être présent. Peut-être avait-elle raison, mais j'ai tout donné pour eux. Je ne réalisais simplement pas que je perdais l'essentiel. Il soupira, et le silence s'installa à nouveau entre eux. Amina tendit lentement la main, la posant sur la sienne un instant. Ce fut un geste bref et tendre, mais qui le calma. « Tu as encore le temps ?» murmura-t-elle. « Pour toi. Pour eux. » Ces mots flottaient dans l'air comme de l'encens, doux, constant, vrai. Pour la première fois, Nandi la regarda, non pas comme une simple femme de ménage ou une gentille inconnue, mais comme une femme qu'il avait vue au plus bas et qui ne l'avait pas quittée. Il y avait en Amina une force tranquille qui le troublait et le réconfortait à la fois. Il se surprit à parler davantage, lui racontant son enfance à Inugu, sa rencontre avec Ijoma lors d'une conférence universitaire, et comment il avait créé sa première entreprise technologique dans le garage de sa mère. Amina écoutait attentivement, hochant parfois la tête, souriant parfois faiblement. Elle ne proposait pas de solution ni de platitude creuse. Elle était simplement là, et d'une certaine manière, sa seule présence rendait la douleur plus supportable. Alors que la lumière changeait et que midi approchait, Nandi se pencha en arrière et expira. « Merci de votre écoute, dit-il. » Amina se leva et s'inclina légèrement. « À votre convenance, monsieur. » Mais alors qu'elle s'éloignait, sa voix l'arrêta. « Appelez-moi Nandi, s'il vous plaît. » Elle se retourna, croisa son regard et hocha doucement la tête.
Le manoir ne semblait plus aussi froid. Le lourd portail en laiton s'ouvrit en grinçant, révélant un Range Rover noir familier qui entrait dans l'enceinte. Amina astiquait la rampe de l'escalier lorsqu'elle aperçut l'homme sortir de la voiture, grand, à la peau sombre, d'une démarche assurée, un écouteur Bluetooth à l'oreille. Il marchait comme un homme à sa place, mais pas avec le calme de Nandi. La présence de cet homme emplit l'espace comme une annonce retentissante. Elle apprendrait plus tard qu'il s'agissait d'Emeka, l'ami d'enfance et partenaire commercial de longue date de Nandi. Amina se cacha tandis que les deux hommes se saluaient d'une chaleureuse poignée de main et d'une tape dans le dos. Le son de leur conversation résonna faiblement dans le couloir. « Frère, arrête de te cacher comme un fantôme, » dit Emeka. « C'est toi qui as bâti cet empire. Tu laisses Ijoma gagner en disparaissant comme ça. » La voix de Nandi résonna, plus lente, plus lasse. « Ce n'est pas à cause d'elle. C'est de moi qu'il s'agit. Je ne suis pas prête, pas encore. » Amina ne voulait pas écouter aux portes, mais elle resta figée, l'oreille tendue. Le ton d'Emeka se fit plus passionné. « Écoutez, on passe tous par là. Mais vous avez une entreprise qui ne tient qu'à un fil, des investisseurs qui se retirent et des employés qui ont peur. Tu crois que te cacher ici à boire comme un dingue Ted ?» Il y eut un long silence. « J'essaie, » dit Nandi doucement. « J'essaie de comprendre qui je suis sans la compagnie, sans mes filles, sans tout. » Emeka soupira. « Tu es toujours Nandi Okonkwo. N'oublie pas ça. » Amina recula et retourna à sa tâche, l'esprit en ébullition. Elle comprenait maintenant que cet homme était bel et bien tombé de très haut. Et pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'il était toujours debout, même s'il ne s'en rendait pas compte lui-même. Ce soir-là, après le départ d'Emeka, Nandi ne se rendit pas directement à son bureau comme d'habitude. Il erra dans le couloir et aboutit dans la cuisine, où Amina était en train de ranger ses affaires. Il s'appuya contre le comptoir et la regarda travailler un instant avant de parler. « Vous nous avez entendus, n'est-ce pas ?» Elle n'a pas menti. Elle a hoché la tête lentement. Un peu. Il rit sans humour. « Emeka a le don de me donner l'impression que je devrais porter une cape et traverser les murs. » Amina sourit. « Peut-être n'as-tu pas besoin d'une cape. Peut-être juste d'une raison de te lever le matin. » Il se tourna pour la regarder vraiment. « Tu es étonnamment sage pour quelqu'un qui récure des sols en marbre. » Elle ne s'en offusqua pas. Au contraire, elle le regarda avec une fierté discrète. « La sagesse ne vient pas du travail, monsieur. Elle vient de sa quoi on survit. » Ces paroles le frappèrent en pleine poitrine, plus fort qu'il ne l'aurait cru. Il ne répondit pas, mais ne s'éloigna pas non plus. Tandis que l'horloge tournait derrière eux, le silence entre eux ressemblait moins à de la distance qu'à de la compréhension. Les jours commencèrent à se dérouler dans un rythme auquel aucun d'eux ne s'attendait. Nandi commença à se lever plus tôt, à mettre des chemises propres, et parfois même à renoncer au whisky, autrefois devenu une habitude. Il ne parlait pas beaucoup, mais Amina remarqua qu'il rôdait près de la cuisine lorsqu'elle faisait le ménage, ou qu'il s'introduisait dans la véranda avec un livre lorsqu'elle époussetait. Une complicité naissait entre eux, tacite mais indéniable. Un après-midi, Amina se retrouvait à la bibliothèque en train de trier de vieux dossiers lorsque Nandi la rejoignit avec 2 tasses de thé. « Tu as dit un jour que tu étudiais les soins infirmiers, » dit-il en lui tendant une tasse. Elle sourit, touchée par ce souvenir. « Oui, au centre communautaire. Les soirs et les week-ends. » Il hocha la tête en sirotant son thé. « C'est admirable. Ma mère était infirmière. La femme la plus travailleuse que j'ai jamais connue. » La chaleur de sa voix la prit de court, et pendant un instant, ils restèrent assis dans un silence complice, le tintement de la porcelaine étant le seul bruit. Avec le temps, le manoir commença à changer. L'air était moins lourd. Le soir, la musique jouait doucement, parfois de vieux classiques du Highliff, parfois du jazz. Nandi commença même à ouvrir les stores pour laisser entrer la lumière du matin. Lui et Amina commencèrent à parler davantage, de livres, de la vie à Lagos, de rêves qu'ils avaient autrefois enfouis au fond de leur esprit. Elle lui raconta comment elle ouvrirait un jour un petit dispensaire dans son village. Il lui parla d'une cabane dans les arbres qu'il ava construite pour ses filles. Il l'appelait leur palais secret, dit-il en souriant à ce souvenir. Ils revêtaient leur robe de princesse et insistaient pour que je leur apporte des biscuits pendant qu'ils régnaient sur leur peluche. Amina rit doucement. On dirait de la magie. C'était le cas, répondit-il d'une voix chargée de désir. C'est toujours le cas. Il me manquait de peu. Elle n'essaya pas de le consoler. Au lieu de cela,
Elle prit un vieil album photo et le lui mit entre les mains. Un soir, Nandi la trouva dans le jardin en train de tailler les fleurs fanées d'une vigne sauvage. Pourquoi s'en soucier? Demanda-t-il en l'observant. Parce qu'elle est encore vivante, répondit-elle. Il suffit de nettoyer le désordre pour le voir refleurir. Sa réaction le hanta longtemps après son départ. Il commença à considérer sa maison et son cœur différemment. Le chagrin était toujours là, certes, mais il ne le submergeait plus. Et Amina, avec sa voix douce et ses mains fermes, était devenue la force tranquille dont il ignorait avoir besoin. Il ne le disait jamais à voix haute, mais chaque fois qu'elle entrait dans une pièce, il respirait mieux. Elle était devenue plus qu'une simple femme de ménage chez lui. Elle était devenue une présence, une lumière qui chassait doucement les ombres dans lesquelles il s'était trop habitué. C'est par un samedi après-midi tranquille, l'air lourd de soleil et le parfum d'hibiscus qui flottait dans le jardin, que cela s'est produit. Amina était dans la cuisine, essayant d'attraper un pot de cannelle sur l'étagère du haut. Elle se dressa sur la pointe des pieds, étirant le bras et gémissant de frustration. Nandi entra à ce moment précis, vêtu d'un jean délavé et d'un t-shirt, une vue rare qui le rajeunissait de plusieurs années. « Besoin d'aide » demanda-t-il en réprimant un sourire. Elle souffla. « Seulement si tu es assez grande. » Il rit doucement et tendit la main sans effort vers le bocal, mais l'étagère vacilla, et une pluie de pots d'épices s'abattit sur eux. Paprika, curry, thym, tout se répandit comme des confettis. Pendant une seconde, ils se fixèrent dans un silence stupéfait, puis éclatèrent d'un rire incontrôlable. C'était le genre de rire qui venait du plus profond d'eux-mêmes, une libération de la tension, de la tristesse, de tout ce qu'ils avaient tous deux enduré. Ils s'assirent par terre dans la cuisine, au milieu du chaos, essuyant des larmes de rire. Nandi s'adossa au placard, souriant comme un écolier. « Eh bien, voilà une façon de pimenter un samedi, » dit-il. Amina rigola en époussetant le curry de sa manche. Maintenant, on sent tous les deux le suya. C'était un moment si léger et si drôle. Et pourtant, il semblait monumental. Pour la première fois depuis des mois, Nandi rit sans culpabilité. Et pour Amina, c'était la première fois qu'elle le voyait non seulement comme un homme en voie de guérison, mais comme un homme vivant à nouveau. Les murs autour d'eux se fissurèrent, laissant la lumière pénétrer par des endroits longtemps scellés. Leur conversation se poursuivit sur le sol de la cuisine, passant des catastrophes alimentaires aux bêtises de l'enfance. Il lui raconta comment il avait mis le feu aux pantoufles de sa cousine par accident. Elle lui raconta comment elle avait volé des mangues dans l'arbre de son voisin et accusé les chèvres. C'était ridicule et parfait. Plus tard dans la soirée, une fois le désordre nettoyé et les pots à épices remis en ordre, Nandi raccompagna Amina jusqu'au portail. Elle rentrait chez elle pour préparer son cours du soir, mais elle hésitait, comme si elle aussi ne voulait pas que la journée se termine. « Merci, » dit-il soudain. « Pour aujourd'hui. Pour tout. » Elle le regarda, surprise. C'était juste de la cannelle. « Non, » dit-il, « calme-toi. » C'était plus que ça. Elle lui adressa un doux sourire et hocha la tête avant de s'éloigner. Alors qu'il la regardait partir, quelque chose remua dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Ce n'était pas de l'amour, pas encore. Mais c'était le début indéniable de quelque chose de plus profond que l'amitié. Quelque chose qui pourrait bien les mener tous deux vers un avenir qu'ils n'auraient jamais imaginé. La chaleur du manoir était devenue indéniable. Les journées étaient désormais rythmées, entre conversations douces lors de dîners tardifs, anecdotes partagées dans le jardin et compagnie silencieuse dans le bureau. Nandi avait commencé à sourire plus librement, et Amina se déplaçait plus à l'aise autour de lui. Mais tandis que leurs liens se renforçaient, les murmures se répandaient comme une traînée de poudre dans les quartiers du personnel. Un après-midi, alors qu'Amina nettoyait le couloir, elle entendit deux femmes de chambre près de la buanderie. Elle prend ses aises, ricana l'un d'eux, qui passe du nettoyage des toilettes à des repas privés avec l'ogre. Un autre rigola. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne tombe enceinte et ne s'empare de sa fortune. Ces villageoises savent comment piéger les hommes riches. Ce mot la blessa plus qu'Amina ne l'avait imaginé. Elle resta immobile un long moment avant de s'éloigner, faisant semblant de ne pas les avoir entendus, mais leur amertume lui collait à la peau comme de la sueur. Il ne fallut pas longtemps avant que les regards froids et les remarques sournoises ne la suivent partout. Certains gardes ne la saluèrent plus. L'un des chefs cessa même de répondre à ses salutations matinales. Amina essaya de faire abstraction de tout cela,
se rappelant la sincérité de son amitié avec Nandi. Pourtant, le jugement, le poids de la suspicion, commençaient à s'infiltrer profondément en elle. Il ne s'agissait pas seulement de leur sentiment d'excès de pouvoir, il existait une règle tacite, réalisée elle, selon laquelle les gens comme elle devaient rester à leur place. Et soudain, chaque sourire de Nandi, chaque regard qu'elle lançait lui semblait honteux. Un soir, elle rentra chez elle et s'effondra sur son lit, des larmes silencieuses trempant son oreiller. Sa colocataire, Gozi, lui demanda ce qui n'allait pas, mais Amina se contenta de secouer la tête. « Il pense que je ne suis rien, » murmura-t-elle. « Et peut-être que je l'ai oublié. » Le lendemain matin, Amina se déplaçait dans le manoir avec une précision mécanique. Elle évita les couloirs principaux et prit soin de quitter la cuisine avant l'entrée de Nandi. Il remarqua immédiatement son absence. Le petit déjeuner fut servi sans la chaleur habituelle, et elle ne lui adressa pas les petits sourires auxquels il s'était habitué. À l'heure du déjeuner, il la vit filer dans le couloir comme une ombre. Inquiet, il essaya de lui parler, mais ses réponses restèrent concises et professionnelles. L'aisance qu'ils avaient construite au fil des semaines sembla disparaître du jour au lendemain. Nandi en ressentit la douleur, mais ne comprit pas ce qui avait changé. Ce soir-là, il se retrouva à contempler son reflet dans la fenêtre obscure, un sentiment d'impuissance s'installant. Amina s'éloignait de lui, sans qu'il sache pourquoi. Pour la première fois depuis longtemps, il craignait de perdre quelque chose qu'il ne comprenait pas pleinement, mais auquel il tenait profondément. Au troisième jour du retrait soudain d'Amina, Nandi n'en pouvait plus. Le silence était trop pesant, la maison de nouveau trop vide. Il attendit qu'elle passe tard dans la soirée devant le bureau pour ramasser la poubelle. Il se plaça devant elle. « Amina, parle-moi » dit-il d'une voix douce mais ferme. Elle leva brièvement les yeux, puis les baissa. « Il n'y a rien à dire, monsieur. Je fais juste mon travail. » Son ton formel était comme une gifle. « Est-ce à cause de quelque chose que j'ai fait » demanda-t-il. « Ai-je dit quelque chose de mal ?» Elle hésita. La sincérité de sa voix la tiraillait, mais la peur du regard des autres la tenaillait toujours. « Non, monsieur. Je crois juste avoir dépassé les bornes. Je veux corriger cela avant que cela ne devienne un problème. » Ces paroles laissèrent un goût amer à Nandi. « J'ai dépassé les bornes, répéta-t-il. Tu veux dire en étant gentil, en étant une amie ?» Amina soupira et le regarda enfin dans les yeux. « Il parle. Le personnel. Les gens supposent des choses quand ils voient quelqu'un comme moi passer du temps avec quelqu'un comme toi. » Il plissa les yeux. « Et qu'est-ce que quelqu'un comme moi, au juste ?» Elle détourna à nouveau le regard. « Riche, puissant, intouchable. Je n'appartiens pas à ton monde, Nandi. » L'utilisation de son prénom, prononcée avec une émotion si conflictuelle, le frappa de plein fouet. Il s'approcha, la voix basse. « Laissez-les parler. Ils ne te connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. Ce que nous partageons est réel. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle cligna rapidement des yeux. « Réel ou pas, c'est dangereux. J'ai travaillé trop dur pour perdre mon travail ou ma dignité. » Il y avait de la douleur dans chacun de ces mots, et Nandi la sentait s'installer au plus profond de lui. Après un long silence, il reprit la parole, cette fois avec douceur. « Je n'avais pas prévu ça. Pour toi. Mais j'ai hâte de te voir chaque jour. Tu m'as aidé plus que quiconque. Et si les gens ne comprennent pas ça, c'est leur problème. » Amina expira une tremblante. « Ce n'est pas si simple. »« C'est vrai, » dit-il. « Si tu me fais confiance. » Elle ne répondit pas tout de suite, mais les murs autour d'elle se mirent à trembler. Elle hocha lentement la tête. « Je le fais. » Il lui adressa un petit sourire. « Alors reste. Reste, tout simplement. » Cette nuit-là, alors qu'Amina retournait à ses quartiers, son cœur était en ébullition. La peur n'avait pas disparu, mais elle ne surpassait plus ce qu'elle ressentait en le regardant. Nandi lui avait offert plus qu'une protection. Il lui avait laissé le choix. Et pour la première fois, ce choix lui semblait véritablement appartenir. Les semaines suivantes apportèrent à Nandi un sens nouveau de sa vie. Ses conversations avec Amina avaient apaisé quelque chose de profond en lui. Une résolution sereine de reconquérir des morceaux de sa vie. Il commença à répondre aux courriels, à assister à des réunions virtuelles du conseil d'administration et même à rencontrer Emika autour d'un brunch pour discuter d'un projet longtemps bloqué. Le monde des affaires attendait patiemment son retour, et maintenant qu'il remontait sur le ring, un léger espoir flottait parmi ses collaborateurs et ses investisseurs. Amina observait tout cela en silence, la fierté grandissante face à sa transformation.
Il n'était plus le même homme qui s'était affalé dans la salle de bain quelques semaines plus tôt. Il avait retrouvé de la force dans les épaules, de la détermination dans la voix. Et même si ses blessures n'étaient pas entièrement guéries, l'homme qui autrefois évitait les miroirs se tenait désormais un peu plus droit devant eux. Un après-midi, Nandi demanda à Amina de l'aider à trier de vieux documents à la bibliothèque. Tandis qu'il travaillait, il sortit une enveloppe scellée d'un tiroir et la lui tendit. « Ouvre-la » dit-il en souriant. À l'intérieur se trouvait une photo d'Amina aux côtés de ses filles lors de leur dernière visite, surprise en train de rire dans le jardin. « Emika l'a prise » expliqua-t-il. « Les filles t'adoraient. Je pensais que tu devais la voir. » Amina fixait la photo, stupéfaite. « Je ne savais même pas que quelqu'un prenait ça, » murmura-t-elle. « C'est magnifique. »« Tu es magnifique » dit-il sans réfléchir. Elle leva les yeux, leurs regards se croisant un instant de trop. L'instant ne fut interrompu que par la sonnerie de son téléphone. Mais quelque chose avait changé à nouveau, plus profond, plus intentionnel. Alors que le soleil entrait par la fenêtre, les baignant d'une lumière dorée, ils comprirent qu'aucun d'eux ne parcourait désormais cette route seul. Ce soir-là, alors qu'Amina rentrait chez elle, elle appela Ngozi pour lui raconter tout ce qui s'était passé. « Il a encadré une photo de moi » murmura-t-elle, la voix tremblante d'une admiration silencieuse. Ngozi rit. « Mon ami, ce n'est plus seulement une histoire de nettoyeur à haubans. C'est en train de devenir quelque chose d'autre. » Amina ne le nia pas. Elle le ressentait aussi. Mais elle savait aussi que la vie était fragile. La paix qu'il connaissait désormais était fragile, précieuse, mais facilement perturbée. Pourtant, pour la première fois depuis des années, Amina s'autorisait à imaginer un avenir qui ne ressemblerait pas à une lutte constante. Un avenir qui, peut-être, inclurait Nandi. C'était un mercredi matin calme lorsque le calme du manoir fut interrompu par le claquement sec de talons sur le sol en marbre. Amina venait de terminer d'essuyer la rampe d'escalier lorsqu'elle leva les yeux et se figea. Une femme se tenait dans le hall d'entrée, grande et élégante, le visage impeccable, le maquillage minimaliste et son assurance fendant l'air comme une lame. C'était Ijoma Okonkwo, l'ex-femme de Nandi. Elle n'avait pas besoin de se présenter. Amina avait vu son visage dans d'innombrables magazines économiques et blogs mondains. La tension était palpable. Le regard d'Ijoma parcourut le manoir avant de se poser froidement sur Amina. « Dis-lui que je suis là, » dit-elle. Amina s'inclina légèrement et se tourna pour partir. Mais avant qu'elle puisse s'éloigner, Ijoma ajouta « Tu travailles ici, n'est-ce pas ?» Amina hocha la tête. « Alors, sois à ta place, » dit-elle sèchement, « et ne te mets pas trop à l'aise. » Ces mots la brûlèrent plus qu'Amina ne l'avait imaginé. Elle aurait voulu s'éloigner, faire comme si cela n'avait aucune importance, mais c'était le cas. Ijoma n'était pas seulement le passé de Nandi, elle était la mère de ses enfants, la femme qui avait construit une vie avec lui, puis l'avait brisée. Et maintenant, la tête haute, avec ses talons de créateur et son rouge à lèvres audacieux, elle laissait clairement entendre qu'Amina était une intruse. Nandi apparut quelques instants plus tard, surpris par l'arrivée d'Ijoma, mais serein. Il la conduisit à son bureau, et la porte se referma derrière eux. Amina n'essaya pas d'écouter aux portes, mais ses mains tremblaient tandis qu'elle reprenait son ménage. Cet après-midi-là, elle évitait tout contact visuel et se précipitait dans ses tâches. Cette rencontre l'avait bouleversée. Pas seulement à cause de ce qu'Ijoma avait dit, mais aussi à cause du sentiment d'infériorité qu'elle ressentait. Lorsque Nandi la trouva dans le jardin ce soir-là, il vit immédiatement le changement. Ses épaules étaient tendues, sa voix monocorde. « Elle t'a dit quelque chose ?» demanda-t-il. Amina hésita, puis hocha la tête. « Elle me rappela quelque chose que je savais déjà. C'est-à-dire que je n'appartiens pas à ton monde, » murmura-t-elle. Il s'approcha. « Ne la laisse pas décider de ta valeur. » Mais la graine avait déjà été semée. Ijoma n'était pas venue simplement pour voir comment Nandi allait, elle était venue pour reconquérir un territoire, ou du moins, pour vendre. Et Amina, malgré sa force, se sentait à nouveau comme une intruse. Alors que Nandi tendait la main pour la lui prendre, elle ne la repoussa pas, mais ne s'y pencha pas non plus. La tempête provoquée par Ijoma ne faisait que commencer. Amina se tenait dans le jardin après la visite d'Ijoma, contemplant les fleurs qu'elle avait soignées pendant des semaines, mais qui lui semblaient maintenant étrangères, tout comme elle se sentait soudain dans le manoir. Sa conversation avec Nandi, la veille au soir, lui revenait sans cesse en tête. Malgré ses paroles rassurantes,
Une partie d'elle ne parvenait pas à se défaire du regard d'Ijoma, perçant, calculateur et empreint d'un profond sentiment de possession. Il ne s'agissait pas seulement d'intimidation, mais d'histoire. Ijoma avait autrefois été tout pour Nandi. Amina savait qu'elle ne pourrait rivaliser avec les années qu'ils avaient partagées, la famille qu'ils avaient bâtie, l'empire qu'ils avaient autrefois dirigé ensemble. Et même si Nandi semblait détachée de son passé, elle craignait que le lien qui l'unissait à son ex-femme ne pèse toujours sur tout ce qu'il tenterait de construire. Ce n'était pas la jalousie qui la hantait, mais plutôt son incompétence. Nandi remarqua que la distance émotionnelle s'insinuait à nouveau dans les interactions d'Amina. Il avait déjà vu cela, mais cette fois, c'était plus pesant, comme si quelque chose de fondamental avait changé. Un soir, il s'approcha d'elle dans la véranda où elle pliait du linge. « Tu as été silencieuse, dit-il doucement, debout sur le seuil. Elle força un sourire. « Je suis juste fatigué, monsieur. » Il s'est rapproché. « Amina, parle-moi. Je sais que c'est à propos d'Ijoma. » Elle marqua une pause, hésitant à dire la vérité. Mais soudain, les mots lui échappèrent, tremblants et rauques. Elle m'a clairement fait comprendre que je n'avais rien à faire ici. Et le pire, c'est qu'elle n'a pas eu besoin de le dire 2 fois. Je l'ai senti. Les sourcils de Nandi se froncèrent de frustration. Tu n'es pas elle. Tu n'essaies pas de l'être. Et je ne veux pas qu'elle revienne. Je te veux ici. Mais Amina détourna le regard. Ce n'est pas ce que tu veux qui compte, Nandi. C'est ce que les gens voient quand ils nous regardent. La peur dans sa voix était indéniable, et il comprit que si leur lien s'était renforcé, ses blessures avaient encore besoin d'être soignées. Ce soir-là, Nandi était assis seul dans son bureau, ressassant ses paroles. Il avait passé tant de temps à se concentrer sur sa propre guérison qu'il n'avait pas réalisé la pression qu'elle subissait simplement en se tenant à ses côtés. Leur relation, aussi indéfinie fût-elle, était déjà devenue un champ de bataille de perception, de richesse, de classe et de jugement public. Il prit son téléphone pour appeler Emika, espérant obtenir des éclaircissements. « Tu LMS, demanda Emika sans détour. » Nandi ne répondit pas immédiatement, mais le silence était suffisamment pesant. « Alors bats-toi pour elle, » dit Emika. « Ne t'attends pas à ce qu'elle endure tout sans bouclier. Montre-lui qu'elle n'est pas seule dans cette situation. » Le lendemain matin, Nandi prit la décision non seulement d'être présent, mais aussi d'affirmer haut et fort qui était Amina à ses yeux. Et tout cela commencerait par une invitation inattendue. L'enveloppe était couleur crème, scellée à la cire, et glissée dans un bouquet de lys blanc qui attendait Amina dans son coin de la cuisine du personnel. Au début, elle crut à une erreur, mais en l'ouvrant, elle eut le souffle coupé. C'était une invitation au prestigieux gala de charité des chefs d'entreprise de Lagos, signée de la main de Nandi. Sous les mentions imprimées se trouvait une note manuscrite. « Je veux que le monde voie ce que je vois. Rejoignez-moi. » Elle le fixa longuement, les mains légèrement tremblantes. Ce gala n'était pas un événement ordinaire, c'était un événement mondain, auquel participaient l'élite de la ville, des magnats des affaires, des célébrités et des investisseurs étrangers. Elle hésitait entre l'honneur et la terreur. Ce soir-là, elle confronta Nandi dans le couloir. « Tu veux que je vienne avec toi, comme cavalier ?» Il la regarda, calme et posé. « Oui, pas de dissimulation. Pas de honte. Je veux entrer avec toi. » Amina hésita. « Que diront les gens ?» murmura-t-elle. « Ils diront ce qu'ils veulent, » répondit-il. « Laissez-les faire. L'important, c'est que je vous veuille. » Après un moment de silence, elle hocha la tête, malgré une sensation d'anxiété dans la poitrine. Les jours précédant l'événement étaient flous. Ngozi l'aida à trouver une robe dans une friperie, une magnifique robe bleu marine qui moulait sa silhouette et scintillait subtilement sous la lumière. Elle avait emprunté des chausses. À une voisine et boucles soignées. Lorsque Nandi est venu la chercher, il est resté un instant silencieux, stupéfait, avant de dire « Tu es à couper le souffle ». Amina a rougi, se sentant à la fois élégante et complètement décalée. Mais lorsqu'il lui offrit son bras et qu'elle glissa sa main dans la sienne, quelque chose en elle se calma. Ce soir-là, ils entrèrent au gala non pas en patron et en femme de ménage, mais en 2 personnes défiant le monde de les remettre en question. Les murmures commencèrent dès leur entrée. Certains haletaient doucement, d'autres fixaient ouvertement la scène. Nandi gardait la tête haute, saluant collègues et connaissances avec une autorité calme, sans jamais lâcher la main d'Amina. Les flashs des appareils photo clignotaient. Une blogueuse célèbre s'est penchée pour murmurer à une rédactrice de mode.
Qui est-elle? Amina sentait le poids de 100 regards braqués sur elle, mais Nandi lui donnait l'impression d'être la seule dans la pièce. Au fil de la soirée, elle s'adressait timidement mais avec assurance à ceux qui l'interpellaient. Elle était elle-même gracieuse, attentionnée et bienveillante. Et à la fin de la soirée, les gens ne parlaient plus seulement de son passé, mais de sa présence. Lorsque l'orchestre joua un 12 airs classique, Nandi se pencha et demanda « Puis-je danser ?» Et tandis qu'il la guidait vers la piste, elle se laissa aller à nouveau, reconnaissante, effrayée, mais ne se cachant plus. Le lendemain matin, Amina fut réveillée par les bourdonnements répétés de son téléphone. La voix de Ngozi retentit depuis la cuisine. « Tu es en danse? Oh !» D'un ton grincheux, Amina se redressa et déverrouilla son téléphone. Son visage la fixait depuis les réseaux sociaux, les blogs et les plateformes de potins. Une mystérieuse femme vole la vedette au gala de Lagos, titrait un journal. Un autre était moins tendre, de la serpillière au manoir, qui est la femme de ménage devenue compagne de Nandi au concours. Les commentaires étaient mitigés, certains louant son élégance et son aplomb, d'autres la rabaissant avec des suppositions cruelles. Elle essayait de les ignorer, mais les mots la blessaient. Arriviste, chercheuse d'or, connaît-il seulement son nom de famille? Même Ngozi n'a pas pu la protéger de tout cela. Ne les lis pas, conseilla-t-elle, mais Amina était déjà allée trop loin. À midi, sa poitrine était lourde de honte. Peut-être que je n'y suis pas, murmura-t-elle. C'était peut-être une erreur. Au manoir, Nandi avait lui aussi vu les gros titres. Son assistant lui avait transmis des liens, s'attendant à une indignation. Mais au lieu de cela, Nandi les parcourut lentement, la mâchoire serrée. Lorsqu'il trouva Amina cet après-midi-là, elle était assise tranquillement dans le jardin, le dos droit, le regard perdu dans le vide. « Je n'ai rien demandé, dit-elle avant qu'il ne puisse parler. Je voulais juste être utile, pas devenir célèbre. » Nandi s'accroupit à côté d'elle. « Tu n'as rien à expliquer. J'aurais dû mieux te protéger. Je voulais leur montrer qui tu étais, mais j'avais oublié à quel point les gens peuvent être méchants. » Elle le regarda dans les yeux. « Et maintenant, je me cache encore ?» Il secoua la tête. « Non, si quelqu'un doit se cacher, que ce soit les lâches qui jettent des pierres depuis l'ombre. Tu étais la personne la plus gracieuse dans cette pièce. Tu étais à mes côtés quand je n'avais rien. Je ne vais pas te laisser te rabaisser maintenant que je suis de nouveau debout. » Le lendemain, un communiqué de presse, rédigé par Nandi lui-même, est sorti du bureau. Il y affirmait clairement et fièrement qu'Amina Danjuma était non seulement une personne qu'il respectait, mais aussi une personne à laquelle il tenait profondément. Il dénonçait les commentaires classistes et la remerciait publiquement de l'avoir soutenue dans ses moments les plus sombres. Sa déclaration, d'une rare vulnérabilité et d'une grande grâce, est devenue virale. Lentement, le débat public a commencé à évoluer. Quelques voix influentes ont pris la défense d'Amina, saluant son sang-froid et son humilité. Pour la première fois depuis des jours, Amina a eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Le monde n'avait pas changé, mais elle, si. Et surtout, Nandi aussi. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur le toit-terrasse à contempler les étoiles, il lui prit la main. « Laisse-les parler, murmura-t-il. Je ne vais nulle part. Et j'espère que toi non plus. » Ses doigts s'enroulèrent autour des siens, maintenant fermes. « Je suis toujours là, répondit-elle. Mais rester n'était pas aussi simple que de le dire. La pression ne disparut pas du jour au lendemain. Chaque bip téléphonique était une décharge électrique pour Amina, chaque regard des autres membres du personnel lui rappelait le chemin parcouru depuis sa retraite dans l'ombre. Bien que Nandi s'efforçât de la protéger du bruit, Amina avait l'impression d'être constamment observée, mesurée et jugée. Cette attention avait changé quelque chose en elle, la faisant se sentir exposée d'une manière inattendue. Elle commença à se replier sur elle-même, telle une tortue dans sa carapace. Elle passait moins de temps dans la maison principale, évitait les conversations interminables et arrêtait de prendre le thé avec Nandi dans la véranda. Il l'avait remarqué, bien sûr, et avait tenté de la joindre. Mais le mur s'était déjà dressé. Un soir, seule dans le couloir devant son bureau, elle écoutait sa voix lors d'un appel professionnel, et elle réalisa quelque chose qui lui brisa le cœur. Elle ne se sentait plus à sa place ici. Ce soir-là, elle était assise dans son petit appartement, un stylo à la main et une feuille blanche sur la table. Ses yeux brûlaient de larmes retenues. Elle aimait Nandi. Elle admirait sa force, sa compassion et la façon dont il la faisait se sentir considérée. Mais elle n'aimait pas ce qu'était devenu sa vie,
un bras de fer incessant entre la paix et l'attention du public. Elle voulait guérir, grandir, s'épanouir, et non pas simplement exister dans le monde des autres. Les mains tremblantes, elle écrivit une courte lettre. Elle n'évoqua ni la douleur, ni les murmures, ni le doute. Elle a simplement écrit « Merci pour tout, mais j'ai besoin de me retrouver ». Elle a plié le message avec soin, l'a déposé sur son bureau le lendemain matin et est partie avant le lever du soleil. Pas d'adieu larmoyant, pas de dernier regard. Just loose silence. Quand Nandi revint de sa réunion plus tard dans la journée et trouva la lettre, il resta figé. C'était comme un sentiment de déjà-vu, une autre femme partie, un autre morceau de sa vie quittant la pièce. Mais ce n'était pas comme Ijoma. C'était différent. C'était Amina. La femme qui l'avait ramené à la vie, qui avait donné un sens à ses jours creux, qui avait redonné à sa demeure son âme de foyer. Et maintenant, elle était partie. Non pas qu'elle s'en fichait, mais parce qu'elle ne se sentait pas assez forte pour rester. Il tenait la lettre dans ses mains, lisant et relisant les mots, mais cela n'empêchait pas la douleur de s'installer dans sa poitrine. Elle était partie, et il ne savait pas comment la ramener. Nandi ne s'était pas senti aussi impuissant depuis la nuit où il s'était réveillé sur le sol de sa salle de bain, en sang et brisé. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il était pleinement conscient de ce qu'il avait perdu, de ce qu'Amina représentait pour lui et du vide qu'elle laissait derrière elle. Il essaya de l'appeler, mais son numéro ne le laissa pas. Il essaya de joindre l'agence, mais il apprit qu'elle avait pris un congé à durée indéterminée. Les jours passèrent comme de l'eau qui lui glissait entre les doigts. Le manoir retrouva son état froid et sonore, et même la lumière qui baignait autrefois les couloirs lui parut terne. Emeka lui rendit visite et le trouva sur le toit, un verre à la main, non pas d'alcool, mais d'eau cette fois. « Tu dois aller la retrouver, » dit Emeka. « Tu es resté assise assez longtemps. Ce n'est pas l'homme qu'elle a aidé à reconstruire. » Nandi hocha la tête en silence, un souffle lent s'échappant de ses lèvres. Il devait agir ainsi, non par fierté, mais parce que cette fois, il ne pouvait se permettre de laisser quelqu'un partir sans se battre pour lui. Le lendemain matin, Nandi se rendit en voiture dans le quartier d'Amina, à Yaba. Il n'avait pas envoyé de chauffeur ni passé d'appel. Il avait besoin que ce soit personnel. La région n'avait rien à voir avec Ikwa. Les rues étaient étroites, bordées d'étals en bord de route, de vendeurs d'akira et de maïs grillé, et d'enfants jouant avec de vieux pneus. C'était vivant, vibrant et authentique, à l'image d'Amina. Il se renseigna jusqu'à ce qu'un commerçant lui indique un modeste immeuble d'appartements peints en jaune pâle. Il monta les escaliers, le cœur battant plus fort à chaque pas. Arrivé à la porte, il hésita un instant avant de frapper. Ce fut Ngozi qui ouvrit, les yeux écarquillés de surprise. « Monsieur Okonkwo » dit-elle, stupéfaite. « Est-elle là » demanda-t-il, essoufflé. Ngozi le regarda un long moment avant de s'écarter. Là, assise près de la fenêtre, vêtue d'un foulard ample et d'une robe simple, se tenait Amina. Ses yeux s'écarquillèrent à sa vue, et pendant un instant, ils se fixèrent, deux personnes trop silencieuses entre elles. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais, » dit-elle doucement. Nandi fit un pas prudent en avant. « Je n'étais pas sûr que tu le veuilles. » Amina baissa les yeux, ses doigts se tordant sur ses genoux. « J'avais besoin d'espace pour respirer, pour me rappeler qui j'étais. Ni comme ta femme de ménage, ni comme la fille des gros titres. Juste moi. » Il hocha la tête et s'agenouilla lentement devant elle. « Je comprends. Mais je suis venu parce que tu n'es pas seulement quelqu'un qui m'a aidé à guérir, tu es quelqu'un que je veux à mes côtés pour continuer à vivre. Pas comme un agent d'entretien. Pas comme les autres. Juste comme toi. » Elle cligna des yeux, les larmes aux yeux. « J'ai peur, Nandi. »« Moi aussi, » répondit-il. « Mais je préfère avoir peur avec toi qu'être courageux sans toi. » Les mots transpercèrent ses entrailles, et elle tendit la main vers lui. Cette fois, elle ne la retira pas. De retour dans le confort de leur modeste salon, le monde extérieur sembla ralentir pour Amina et Nandi. Le vacarme de la circulation, le bavardage des marchandes et le klaxon rythmé des danfos se transformèrent en un bourdonnement lointain tandis qu'ils étaient assis ensemble, les mains jointes, le cœur à nu. Amina lui versa une tasse de thé et s'assit à côté de lui, incertaine mais prête à explorer ce nouveau territoire fragile. « Alors, que va-t-il se passer maintenant » demanda-t-elle après un long silence. « On prend les choses un jour à la fois. » Répondit Nandi en se tournant légèrement vers elle. « Pas de titre, pas de pression. Juste de l'honnêteté. Je veux savoir ce qui te fait sourire, ce qui t'inquiète,
ce dont tu rêves. Je veux te soutenir, non pas parce que je me sens redevable envers toi, mais parce que tu me donnes envie de m'améliorer. Amina sourit doucement, touchée par sa sincérité. Elle s'était toujours sentie invisible, toujours reléguée au second plan. Mais avec lui, elle se sentait non seulement vue, mais chérie. Elle lui raconta ses études d'infirmière, comment elle avait voulu abandonner ses études quand la tension était devenue trop intense, comment les rumeurs selon lesquelles elle serait la petite amie femme de ménage du milliardaire avaient presque anéanti sa confiance en elle. Il écoutait attentivement, hochant la tête, intercalant parfois des mots d'encouragement. « Je veux t'aider à finir tes études, » dit-il. « Non pas parce que je te dois quelque chose, mais parce que je crois en toi. » Amina secoua doucement la tête. « J'accepterai l'aide, mais je veux aussi gagner ma vie. » Il sourit. « Alors, passons à marcher. Je t'aide à te relever, et tu m'aides à garder les pieds sur terre. » Leurs rires se mêlèrent, légers et libres, effaçant des semaines de douleur. Ce n'était ni une grande demande en mariage, ni une promesse d'éternité. C'était bien mieux, un choix partagé, ancré dans la vérité, le respect et l'épanouissement mutuel. Avant le départ de Nandi ce jour-là, Amina l'accompagna jusqu'à la porte de sa propriété. Il se tourna vers elle et écarta une mèche de cheveux de son visage. « Tu reviendras ?» demanda-t-il. « Pas comme femme de ménage. Comme Amina. » Elle sourit. « Je reviendrai, » dit-elle, « mais seulement si je peux me donner à fond. Pas la version parfaite. Juste la femme que tu as appris à connaître. » Il lui prit la main et l'embrassa doucement. « C'est la seule version que j'ai jamais désirée. » Et sur ces mots, elle rentra dans son appartement, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Elle ne retournait pas seulement à lui, elle retournait à elle-même, à un avenir où l'amour n'était pas une mission de sauvetage, mais un partenariat entre égaux se choisissant l'un l'autre, encore et encore. C'était un dimanche matin calme, lorsqu'Amina réemménagea officiellement dans la maison. Cette fois, pas de planning de nettoyage à la main ni d'uniforme de l'agent sur le dos. Elle est entrée telle qu'elle était, une modeste valise dans une main et ses manuels d'infirmière dans l'autre. Nandi lui avait préparé un espace simple et confortable, avec un bureau pour étudier et une vue sur le jardin qu'elle avait autrefois admiré en passant. Les autres membres du personnel ont d'abord été choqués, mais Nandi a tenu une réunion à domicile où il s'est exprimé ouvertement. « Amina Danjuma n'est plus votre collègue. C'est mon invité, mon ami et quelqu'un que je respecte profondément. J'attends la même chose de vous tous. » Le personnel acquiesça, certains penauds, d'autres sincèrement. Avec le temps, voyant à quel point Amina restait calme et bienveillante, ils s'adaptèrent. Les murmures s'estompèrent, remplacés par des hochements de tête reconnaissants, voire une admiration discrète. Amina commença ses études d'infirmière à temps plein, Nandi prenant en charge ses frais de scolarité. Chaque soir, elle retournait au manoir où le dîner l'attendait, parfois préparé par Nandi lui-même, qui s'était mis à apprendre des recettes sur YouTube juste pour l'impressionner. Ils avaient leur routine, soirée cinéma le vendredi, promenade dans le jardin le dimanche et petit déjeuner tranquille où ils partageaient le journal et discutaient de politique. La vie n'était pas parfaite, mais elle était réelle. Nandi avait également commencé à reconstruire son entreprise, rétablissant peu à peu des partenariats perdus et encadrant même de jeunes entrepreneurs. Emeka resta son fidèle soutien, plaisantant souvent qu'Amina avait fait ce qu'une douzaine de thérapeutes et de consultants en affaires n'avaient pas réussi à faire revenir l'ancien Nandi. Mais en réalité, Amina ne l'avait pas ramené. Elle l'avait aidé à devenir quelqu'un de nouveau, plus doux, plus sage et plus complet. Leur amour était discret mais constant. Pas de grandes déclarations, pas de couverture de magazines ni d'annonces extravagantes. Juste deux êtres qui grandissaient ensemble, ancrés dans le respect, nourris par l'honnêteté. Nandi ne l'a jamais forcé à définir ce qu'ils étaient. Au contraire, ils ont créé un rythme qui leur convenait. Certains jours, elle s'endormait sur le canapé à côté de lui, son manuel ouvert. D'autres fois, il l'attendait tard après les cours, juste pour savoir comment s'était passée sa journée. Elle n'était pas là pour compléter son histoire ou panser ses blessures. Elle était là parce qu'ils s'étaient choisis. Et dans ce choix, ils avaient trouvé quelque chose de mieux que les contes de fées, quelque chose de durable, quelque chose de réel. Le manoir ne résonnait plus de vide. Il vibrait de vie, de chaleur et de joie tranquille. Le week-end, la cuisine sentait le riz jollof, les couloirs résonnaient d'une douce musique, et les filles de Nandi, lors de leur visite, emplissaient chaque pièce de rire.
Elle s'était immédiatement attachée à Amina, séduite par sa douceur, sa volonté de leur tresser les cheveux, de leur raconter des histoires avant de dormir et même de leur apprendre des phrases. Ijoma, constatant ce lien fort, ne considérait plus Amina comme une menace. Au contraire, elle respectait l'espace qu'Amina lui accordait et la dignité avec laquelle elle traitait les filles. La vie n'était pas parfaite, mais elle était équilibrée. Et dans cet équilibre, chacun trouvait la paix. Les médias ont fini par passer à autre chose, trouvant de nouveaux scandales et de nouveaux visages à traquer. Et le monde qui les avait autrefois jugés si durement ne s'en souvenait presque plus. Amina et Nandi n'y voyaient aucun inconvénient. Ils ne voulaient pas être sous les feux des projecteurs. Ils recherchaient la paix. Un soir calme, une pluie fine tomba dehors, projetant un reflet argenté sur le jardin. Amina était assise par terre dans le bureau, entourée de fiches et de notes d'anatomie. Nandi entra avec 2 tasses de chocolat chaud et en posa une à côté d'elle. Elle leva les yeux en souriant, et il s'assit à côté d'elle, son genou effleurant le sien. « Tu te souviens de la nuit où je me suis effondré dans cette salle de bain ?» demanda-t-il soudain. Elle hocha la tête. « Je ne l'oublierai jamais. » Il prit une longue gorgée de cacao. « Cette nuit-là, je pensais que mon histoire touchait à sa fin. Mais ce n'était que le début. Et toi, tes mains, ta voix, tu m'as ramené à la lumière. » Elle s'appuya contre lui, la tête sur son épaule. « Et tu m'as donné quelque chose dont j'ignorais avoir besoin, une chance d'être vu. Être plus qu'un simple agent d'entretien. Être aimé, vraiment. » Ils restèrent assis là en silence, sans avoir besoin de plus de mots. La pluie frappait doucement les fenêtres. Le manoir brillait de douce lumière et de la chaleur d'une guérison partagée. Pour une fois, il n'y avait plus de peur de la perte, plus de doute, juste une présence. Just la paix. Amina attrapa une trousse de premier secours à proximité en riant. « On dirait que vous avez besoin d'un contrôle. Monsieur Okonkwo, la taquina-t-elle. » Il sourit. « Physiquement, je vais bien. Mais émotionnellement, j'ai peut-être encore besoin de mon infirmière personnelle. » Elle se pencha, leurs fronts se touchant. « Heureusement que je ne suis jamais vraiment parti. » Et dans cette pièce silencieuse, un chocolat à la main et le cœur guéri par le temps et la vérité, leur histoire, enracinée dans la douleur, nourrie par l'amour, continua. Pas comme un sauvetage, pas comme un fantasme, mais comme quelque chose de réel, quelque chose de complet. Merci d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez aimé dans cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Activez également les notifications de publication pour recevoir les nouvelles histoires.